Drôle de question. Mais je répondrai avec des mots simples. Je suis un artiste, un passionné et un être humain. On me définirait plus exactement d'un artiste visuel en fait. C'est artiste visuel, genre c'est plus large de tout ça, la peinture, infographie, dessin, toutes les choses qui tournent autour du visuel en fait. En fait, je suis un peu guidé par mon inspiration, tu vois, un truc qui m'inspire, je vais aller découvrir en fait, qu'est-ce que je peux faire parce que bon, j'ai la base quoi de tout, c'est-à-dire la créativité. Et tous ces domaines-là, ça concerne la créativité. Donc je découvre quoi. Je fais du dessin, infographie, 3D, motion design, animation, un peu d'effets spéciaux. Et voilà quoi. Je suis comme ça. Léonard de Vinci, lui, ouais, oui, bien sûr quoi. Parce que je m'identifie un peu plus à lui que n'importe qui d'autre quoi. Parce que lui aussi, je pense qu'il était dans la même démarche quoi, genre voilà, laisser sa créativité s'exprimer sur tous les supports, tous les domaines quoi en quelque sorte. Moi c'est un peu ça. Je pense que c'est lui qui m'inspire plus. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal et je compte rester au Sénégal. Donc, continuer à travailler. Bah, en fait, moi je suis autodidacte, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et du coup, j'ai fait école coranique. Ensuite, j'ai continué à apprendre le français, tu vois, tout seul, à travers les bandes dessinées. C'est sur ça que j'ai commencé. Et après, j'ai découvert la lecture, quoi, en général. J'ai fait une formation en art plastique. En art plastique, j'ai eu un maître. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai eu un maître dans un centre culturel. Et après, j'ai découvert l'informatique. Après ça, ça m'a mené à l'infographie. Et j'ai eu à toucher tout ce qui concerne l'infographie, quoi, l'image digitale, tout ça. Donc c'est l'infographie basique jusqu'au motion design, 3D, etc. C'est tout ce qui va avec. Ouais, en fait, au début j'étais freelance. Je comprenais pas, je dirais, le marché, comment ça fonctionnait, quoi. Ensuite j'ai intégré une agence et ouais, j'ai commencé à évoluer à travers différentes agences de pub et aujourd'hui j'ai gravi les échelons comme on dit. Aujourd'hui je suis directeur artistique et illustrateur aussi. Moi j'ai fini par comprendre que l'agence, on fait pas de la création pure, on crée juste pour vendre, tu vois, et ça doit pas dépasser un certain cadre. C'est de la créativité encadrée, tu vois, donc limitée quoi, en quelque sorte. En fait, j'ai pu trouver le juste milieu. Le juste milieu, ça veut dire tu peux pousser ta créativité jusqu'à un certain niveau exigeant, mais tu dois aussi répondre aux besoins des clients avant tout, quoi. C'est un peu difficile par contre de trouver ce juste milieu-là, parce que si tu ne le trouves pas, tu vas être frustré tout le temps. Ah, ça même c'est, comment dire ça, c'est jouissif quoi, si je peux dire. C'est bien quoi, parce que nous tous, quand on a débuté, genre, on se sentait un peu seul. On se sentait hyper seul, tu vois. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait, tu vois. Il n'y avait pas dans les environs des personnes avec qui vraiment échanger, tu vois. On partait loin pour trouver quelqu'un, tu vois, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, en fait, il y a une émergence de créatifs à Dakar, en fait. Et ça, c'est bon signe, quoi, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que quand j'ai dessiné le mur là, ce que j'ai écrit, c'est "This city is mine and all the creative minds". Tu vois, genre. En fait, les créatifs doivent se saisir de Dakar, en fait, parce qu'il y a énormément de possibilités. Et je pense que c'est eux qui pourront changer les choses. Oui, je skate depuis 2005. Je skate hein, et ouais, je skate jusqu'à présent. Hein, et maintenant, j'ai rencontré d'autres skateurs. Ouais, on a un team qui s'appelle Afro Goons. Il y
y avait aussi un autre team, Dakskate, tu vois, Dakar Skateboard. C'est un complexe sportif, une petite association qu'on a créée. Et voilà quoi, on essaye de pratiquer le skate ici. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Et il commence à avoir du monde quoi. Donc, en fait, en fait, j'ai essayé le foot, le basketball aussi, mais je les sentais pas du tout. Donc, ouais, j'avais plus de temps en fait. Pendant que les gens étaient à l'école, moi, voilà, quoi, j'allais partout. Et une fois, on est rentré au camp de Thiaroye. On chassait quoi. On avait l'habitude de faire ça. Et à un moment, les militaires nous ont attrapés et ils nous ont fait faire des pompes. Et quand je suis rentré, genre, j'ai dormi. J'ai vraiment dormi que genre, chez moi, ils se demandent genre, si j'étais pas mort. Bon, pour les jeunes, si tu sens que tu as un don pour ça, il faut essayer d'évoluer là-dessus quoi. Et être en permanence motivé, persévérance, tu vois, tout ça. Et aussi choisir sa formation quoi. Parce que tu peux être pluridisciplinaire, mais aussi il faut vraiment que tu sois formé en fait, avoir des connaissances solides. Et voilà. J'ai un apprenti, il dessine bien et je l'aide à perfectionner son dessin. Et bientôt, je vais commencer à donner des cours ici à la maison et dans l'atelier. Et ouais, ce sera gratuit. Histoire de motiver les jeunes quoi, qui veulent faire ce métier. Moi, c'est plus autofinancement quoi. J'essaie d'économiser au maximum. J'ai du mal, mais je vais continuer quoi. Et sinon aussi, le crowdfunding aussi, ça m'inspire beaucoup. Ouais. J'ai aussi des projets de réalisation, tu vois, réalisation de films, plus particulièrement science-fiction. Bon, je travaille actuellement sur un dessin animé et j'ai réuni un petit team pour faire ça quoi. Et ouais, j'avance en histoire, je suis bon, j'ai pas mal avancé côté écriture et côté dessin aussi, les personnages, ça se crée quoi. L'univers, ça parle en fait, ça parle d'un petit garçon qui est devenu un super-héros suite à un accident. Et voilà quoi, je surfe un peu entre genre sa vie en tant que petit garçon, écolier, tu vois, et sa vie de super-héros qui est plus compliquée. Je l'ai situé géographiquement au Sacré-Cœur, à Sacré-Cœur quoi, où tu as voilà, une famille assez moyenne, tu vois, normale. Tu vois. Et il y a des histoires qui se passent à Grand Dakar, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est ça quoi. Je veux vraiment que genre, quand les gens vont regarder ça, genre, ils verront Dakar quoi. Mais c'est open, il faut m'apporter des histoires genre un peu drôles, tu vois, des personnages assez, tu vois quoi. Et tac, j'essaie, tu vois quoi, de développer. Parce qu'il y a un personnage qui est là-dedans qui s'appelle Soapman. Tu vois. Et un gars qui s'appelle Gore, tu vois, un Baifal quoi. Like, référence un peu à Thor de l'univers Marvel quoi. Donc c'est ça quoi, c'est ancré ici. La réponse s'impose d'elle-même hein. C'est Dragon Ball Z, ça faut vraiment genre ça. Tu vois, les personnes qui disent qu'ils lisent des bandes dessinées et que genre ils n'ont pas lu Dragon Ball Z, ils ont commis un péché genre voilà quoi. DBZ, oh, il like Vegeta parce qu'il a un côté badass. Il a un côté badass, tu vois, il est ouf.